Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente la Glossy Box du mois d'août. Alors comme à peu près à chaque mois, j'ai déjà vu ce qu'il y avait à l'intérieur avec les sneak peeks qui circulent beaucoup sur internet. Donc quelques semaines avant l'arrivée de la boîte à la maison. Donc on peut avoir quand même une idée de ce qui se trouve dans la boîte avec soit les youtubeurs déjà ou soit Glossy Box directement qui va mettre des photos de ce qui s'en vient donc pour le prochain mois. Alors oui, je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, c'est toujours une surprise quand même de pouvoir les déballer et de pouvoir sentir, toucher. Donc voilà, sans plus tarder, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ce mois-ci, la thématique de la boîte, alors c'est Stay Cool. Alors reste cool hein, en français. Le choix de la couleur pour le pamphlet, alors je sais pas trop si ça donne très bien avec le mois d'août, tout simplement parce que je trouve ça assez sombre. Ça fait beaucoup plus automne, compte tenu du fait qu'à l'automne, on va chercher des couleurs qui sont plus profondes, plus chaude. Alors voilà, bon, pour ce qui est du pamphlet, ça m'a quand même un petit peu surpris. Et voilà, comme à l'habitude, vous avez tous les produits qui se trouvent à l'intérieur, le descriptif, le prix. Alors voilà, comment je vais procéder, je vais tout simplement piger aléatoirement et je vais me référer au petit menu pour vous en parler. Alors voilà, grosso modo, le contenu de ma boîte. Alors oui, c'est un peu le bordel parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà au préalable regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc oui, j'ai bougé les choses, mais bon, vous pouvez quand même avoir un aperçu là, de ce qui se trouve à l'intérieur. Premier produit que je vous présente, alors il s'agit d'un blush, donc un fard à joues. Ça se trouve être le deuxième de cette série là. Alors au mois de juillet, on a reçu une espèce de petit emballage de la compagnie Douce, ou en tout cas je sais jamais comment le prononcer. Et puis on recevait un fard à joues. Et puis pour le mois actuel, donc le mois d'août, ce qu'on devait faire c'était de choisir la couleur qu'on voulait. Alors là c'est pour compléter notre petit ensemble de fard à joues finalement. Alors voilà, c'est de la compagnie Douce ou Douce, je sais pas très bien, je vous montre ça, de quoi ça a l'air. Alors je trouve que c'est un gros emballage pour ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon après on n'en discutera pas non plus. Alors voilà ici, une fois déballé, le petit fard à joues. Donc naturellement, ici vous avez les espèces de petits magnets qui fait que ça va venir se magnétiser contre l'emballage finalement qu'on a reçu au mois de juillet. Et je vais vous faire un petit swatch quand même pour vous montrer la couleur que j'ai choisie. Alors déjà en partant, vous pouvez voir avec directement le fard à joues que j'ai pris une couleur assez chaude. Donc peut-être qu'elle a l'air un peu plus rosée sur la caméra, mais c'est quand même une couleur qui est plutôt voilà, chaude. Hein. Moi je me suis dit que bon, pour l'automne qui s'en vient, c'est le genre de couleur qui va bien s'adonner. Donc je voulais pas quelque chose de trop flash. Alors voilà ici le swatch que ça vous donne. Donc voilà, on reste dans une espèce de rose bourgogne, une couleur assez profonde quand même. Donc voilà, très contente. Et pour ce qui est de la texture, c'est quelque chose d'assez doux, c'est quelque chose d'assez soyeux au toucher. Donc je crois pas avoir de la difficulté à l'étaler. Et ça m'a l'air d'être une couleur assez pigmentée. Donc selon moi, ça va bien rester en place toute la journée. Alors selon mon menu, ces petits fards à joues là se détaillent 14$ américains. Et bien entendu, c'est un full size. Donc voilà. Et je sais pas si je vais être capable de vous le montrer, mais il y avait quand même une bonne différence de couleur entre les deux fards à joues qui étaient proposés. Donc celle-ci c'est celle que j'ai choisie et vous voyez quand même l'autre ici c'est une couleur assez clair, assez pastel, donc beaucoup plus pour l'été. Donc voilà, moi c'était pas tout à fait ce que je voulais, donc c'est pour ça que j'ai opté pour celle-là ici. Prochain produit que je vous présente, alors c'est pas le premier de ce type là que j'essaye, j'en ai déjà un présentement. Je trouve ça assez intéressant comme produit. Alors il s'agit d'un gel à sourcils transparent. Alors celui-là est de la compagnie Pixi, fait par Petra. Alors je vous montre ça juste ici. Alors Pixi, ça fait un moment déjà que je connais la compagnie, je l'ai connue grâce à Target, donc qui en vendait à ce moment-là. Et c'est une compagnie de produits relativement abordables, donc c'est des bons produits, pas trop chers, donc voilà, c'est assez intéressant pour ça. Et vous avez ici finalement le gel transparent. Alors c'est pas compliqué, tout ce que vous avez à faire, c'est une fois que vous avez appliqué soit le crayon ou peu importe qu'est-ce que vous utilisez pour vos sourcils, vous appliquez le gel pour faire tenir vos sourcils en place et bien entendu
entendu c'est un gel transparent, donc on ne voit pas vraiment, finalement ça fait pas de démarcation de couleur, donc c'est assez intéressant pour ça. Je vous dirais que pour les journées où ce que moi personnellement je me fais pas les sourcils, c'est le genre de produit que j'utilise au moins pour placer mes sourcils, au moins pour faire style, bon je me suis occupée de mes sourcils. Donc voilà, c'est un produit qui est bien à recevoir. Je vous dirais que c'est pas un produit de tous les jours, donc c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement, mais ça peut quand même bien dépanner quand on en a besoin. Alors selon mon menu ici, ce produit-là est un full size et il se détaille 10 $ américains. Prochain produit que je vous présente, alors je vais vous avouer que je suis très contente de l'avoir reçu, mais un peu déçue de tout ce qui a été fait autour de ce produit-là. Alors il s'agit du mascara de chez Lancôme, alors c'est le Monsieur Big. Je vous montre ça juste ici. Alors, quand je vous explique que je suis un peu déçue, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait une grosse publicité par rapport à ce produit-là. Donc, ce mascara-là, c'est un sneak peek, alors ça s'en vient. C'est le mascara du moment, donc ils ont mis beaucoup d'énergie sur ce produit-là. Alors, naturellement, à cause de toute la pub, je m'attendais à recevoir un full size. Mais non, donc on a reçu un espèce de deluxe size, c'est correct là, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste que bon, je m'attendais à recevoir un full size compte tenu du fait que bon, ça paraissait si gros. Alors voilà, on a quand même la chance de l'essayer, c'est pas plus mal. Alors vous avez ici le mascara, j'ai déjà commencé à l'ouvrir. Donc vous avez ici bon, le nom du mascara et tout. Et vous avez finalement la brosse qui est assez grosse. Donc j'ai bien hâte de voir là, pour ce qui est de l'application. Je vous dirais que je ne l'ai pas encore essayé. Bon, ils ont tellement fait une bonne pub par rapport à ça que j'imagine que c'est vraiment un produit qui est top. Bon voilà, après je vais vous en reparler quand je vais l'avoir testé. Mais pour le moment, voilà, ça va rester dans son coin. Alors naturellement, ce produit-là n'est pas un full size, mais le format complet se détaille 25 $ américains. Donc voilà, pour un mascara, c'est quand même des sous. Bon, j'imagine que ça vaut la peine parce que c'est un Lancôme et Lancôme, on sait que c'est de la belle qualité, donc à suivre. Prochain produit que je vous présente, alors il s'agit d'un masque pour le visage de la compagnie Secha. Alors Skin Therapy. Alors il s'agit du Botanical Hydro Mask pour tout type de peau. Alors voilà ici, donc c'est un énorme sachet. Et puis vous avez le nom juste ici. Et puis c'est bien indiqué que c'est pour une seule fois, donc ce masque-là. Comme à peu près tous les masques, c'est pour utilisation unique. Alors la marque en soi, je l'ai jamais entendue, donc je ne connais pas du tout ce produit-là. Donc bien hâte d'essayer ça. Je crois bien que c'est l'espèce de feuille là finalement qu'on s'applique, qui nous fait paraître un peu d'un fantôme. Alors ça naturellement c'est un full size et puis ça se détaille 9 $ américains. Donc pour un masque, pour un usage unique, je trouve ça assez cher, mais bon après c'est très personnel. Moi je m'applique généralement des masques en espèce d'argile là voilà. Donc moi c'est ma façon moi de procéder, mais bon 9 $ pour ça, j'ai bien hâte de voir quel type d'effet il donne. Et puis voilà, à suivre. Alors prochain produit que je vous présente, donc c'est également une marque que j'avais jamais entendu parler. Alors il s'agit de la compagnie Beautiful Nutrition. Alors voilà, juste ici c'est écrit en pas très gros. Alors ce produit là, si j'ai bien compris, c'est un produit pour les cheveux. Alors c'est une espèce de traitement doux, clarifiant pour les cheveux. Donc on fait tout simplement se l'appliquer, je crois. Bon, je vais regarder un petit peu quand même. Ok, alors la façon dont ça fonctionne, on fait tout simplement se l'appliquer dans les cheveux humides après le shampoing et le conditionneur. On attend un petit peu et puis après ça on vient rincer. Donc voilà, c'est un produit qui me semble assez intéressant, pas trop dur d'utilisation non plus. Et apparemment que ça vient balancer le pH des cheveux et puis ça vient les nourrir finalement, les hydrater et ça prévient aussi les frisottis. Donc dans mon cas ce n'est pas du tout un problème, j'ai les cheveux assez droits, mais bon pour celles et ceux pour qui ça peut être pratique, ben voilà, c'est un produit peut-être qui peut être intéressant. Voilà, j'ai jamais entendu parler. Alors pour ce qui est de l'odeur, ça fait un peu penser à des produits nettoyants, mais bon, c'est sûr que c'est un produit à base de citron, donc on peut quand même associer, là, en tout cas on pourra associer ce qu'on voudra avec ça. Mais bon, souvent moi le citron, ça égale à du nettoyant de plancher. Donc, hein.
Voilà, ça sent très très fort le citron. Ça reste quand même une odeur qui est rafraîchissante, donc on aime ça pour ça. Pour ce qui est de l'efficacité, je vous en reparlerai. Pour l'instant, je ne l'ai même pas testé une fois, donc à suivre également. Alors naturellement, ce format-là, ce n'est pas un full size. Dans ce cas-ci, on parle d'un 59 ml. Et le full size, en fait, qui est un 13,3 onces, contrairement à 2 onces ici. Alors, il se détaille 10 $ américains, donc 10 $ quand même pour un 13 onces, c'est relativement bien parce qu'on parle d'un gros format, compte tenu du fait que ça déjà, il y a beaucoup de produits à l'intérieur, donc je crois bien que je vais faire plusieurs utilisations avec ça. Donc avec un 13 onces, on fait quand même un bon moment. Donc 10 $ américains, je crois que c'est un bon investissement. Donc voilà, bien hâte de l'essayer. Dernier produit que je vous présente, donc il ne m'est pas inconnu cette fois-là. Je connais la marque, je connais également le produit que j'ai déjà acheté à partir du site Sephora. Alors il s'agit d'un nettoyant pour le visage. Donc c'est le Fabulous Foaming Face Wash de chez Bliss. Alors je vous montre ça juste ici. Je vous dirais que c'est un produit qui est merveilleux, donc je l'aime beaucoup. Il sent bon, il fait bien son travail, donc très très belle qualité de produit. Alors ce produit là naturellement ce n'est pas un full size, donc ici on parle d'un 2 onces, tandis que le full size c'est un 6,6 onces, donc un format quand même plus gros, et le full size se détaille 24 $ américains. Donc il faut savoir que Bliss, c'est une gamme de produits qui est assez coûteuse. Donc lorsqu'on investit chez Bliss, c'est sûr qu'on a de beaux résultats, mais il faut être prêt quand même à investir un certain montant. Donc c'est un petit peu le hic de cette marque-là, mais tous les produits que j'ai essayés de chez Bliss jusqu'à maintenant, je ne suis pas du tout déçue. Alors voilà, c'est tout pour ma Glossy Box du mois d'août. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si comme moi vous l'avez reçue et vous avez des opinions différentes, laissez-moi le savoir en bas. Sinon on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!